Bonjour et bienvenue pour les cafés de la F1, fabrication additive normande. Merci à Fan de nous accompagner. Aujourd'hui, on va rencontrer Florent Port, qui vient de la société Francophile, qui est basée au Havre. Bienvenue Florent. Merci Bénédicte, bonjour à tous. Florent, est-ce que tu peux nous présenter Francophile en quelques mots? Oui, donc je suis le fondateur de la société Francophile, une société qui a été créée en 2017. Et donc Francophile développe et produit des filaments destinés à l'impression 3D en dépôt de fil fondu, donc la FDM. On a plusieurs gammes de produits. On a une gamme de filaments PLA standard, on va dire, avec des couleurs classiques et des couleurs métallisées. Une gamme de filaments qu'on a appelé coproduits, qui est colorée à partir de revalorisation de déchets. On a aussi d'autres gammes de filaments sur d'autres matériaux, des matériaux souples, des matériaux type ABS, ASA, PETG, TPU, polyamide, etc. Et on propose également le développement sur mesure de filaments pour répondre aux besoins du client. Donc des développements qui vont de la couleur sur mesure jusqu'à des produits beaucoup plus complexes, dont on pourra parler tout à l'heure éventuellement. Et quels sont les avantages du filament sur mesure de chez Francophile? Alors l'avantage du filament sur mesure, c'est d'avoir un produit qui répond exactement aux besoins du client. On a des clients qui ont des besoins spécifiques et d'un filament qu'ils ne trouvent pas spécialement sur le marché. Et donc là, on va les aider à avoir le produit qui convient exactement à leurs besoins. Alors c'est des besoins qui peuvent être variés. Ça va de la couleur sur mesure, qui est on va dire un développement pour nous qui est le plus basique. Donc le client va fournir un code couleur ou même une pièce de la couleur qu'il veut prototyper et on va lui développer la couleur du filament qui correspond vraiment à son besoin. Ça, on va dire, c'est le développement le plus courant et le plus simple. Et on va jusqu'à des développements qui sont très pointus sur du développement de propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, de développement de conductivité électrique, de résistivité de surface, etc. On peut avoir des filaments avec des besoins de résistance à l'abrasion, par exemple, avec des coefficients de glissement qui vont être différents. Enfin, on a vraiment des demandes très diverses et variées et à des niveaux de demandes qui sont aussi très différents. On peut avoir des clients qui arrivent avec une matière qui est déjà prête à l'emploi, et c'est une matière qui sont développées et vont nous demander de voir si on peut transformer leur matière en filament. On a aussi des demandes beaucoup plus larges où on a un client qui a besoin d'une propriété particulière, mais sans savoir sur quel type de matériau il va s'orienter. Et là, on va le guider dans le choix de son matériau et faire plusieurs essais jusqu'à obtenir la propriété qu'il recherche. Et on parlait tout à l'heure dans la présentation de la gamme coproduit. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, donc la gamme coproduit, comme je disais tout à l'heure, c'est une gamme donc sur le PLA. Donc c'est la matière de base, c'est un PLA qui est une matière qui est biosourcée. Donc celui qu'on utilise est fait à partir d'amidon de maïs. Et là où c'est un petit peu différent, c'est qu'on va colorer avec un déchet et non pas avec des colorants traditionnels. Donc les déchets qui sont utilisés sont le blé, le bois, la moule, l'huître, la Saint-Jacques, la drèche de bière, le marc de café, la terre battue et l'ardoise à notre gamme. En fait, ces déchets sont transformés par un de nos partenaires qui est à 1 heure de chez nous, donc c'est Naturplast, qui va nous transformer ce déchet pour le réduire sur une poudre très fine, on est autour de 160 microns, ce qui va permettre de ne pas boucher les bus des imprimantes 3D. Et à partir de cette poudre, on va en faire ce qu'on appelle un mélange maître ou un compound. On va avoir un granulé qui va être fabriqué par notre prestataire, concentré en le déchet qui est utilisé. Et nous, ce granulé concentré, on va le rediluer et on va s'en servir de colorant pour colorer notre PLA et avoir cette gamme qui a des couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire puisqu'on a quelque chose qui n'est pas homogène. On a un petit mouchetis puisqu'on voit bien la particule du déchet qui est utilisé. Et c'est des produits qui sont très appréciés, notamment dans les pièces esthétiques, dans tout ce qui va être design, produits de luxe et aussi architecture. Super. Ouais, j'ai déjà vu avec une transparence, ça rend vraiment très bien. On peut jouer sur la transparence avec l'épaisseur des couches et sur des pièces relativement fines. C'est beaucoup utilisé dans les luminaires. En fait, ça laisse passer la lumière tout en révélant la particule du coproduit. Les matières 4D, la 4e dimension de la matière et les matières intelligentes, est-ce que ça vous parle?
Oui, alors on en développe quelques-unes chez Francophile. Alors en fait, ça va être de la fonctionnalisation. On va apporter une quatrième dimension à la matière. Alors ça peut être par exemple des changements d'état de la pièce imprimée en fonction de conditions extérieures. Typiquement la température, changement de couleur en fonction de la température, en fonction de la présence d'un gaz, en fonction de l'exposition à la lumière, en fonction de l'humidité. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi tout ce qui va être antimicrobien. On a des, on a des produits qui peuvent détruire les bactéries en surface de la pièce. Donc c'est tout ce qui va être vraiment fonctionnalisation sur le produit. On a aussi tout ce qui va être phosphorescent, beaucoup de choses avec la lumière et de manière générale les conditions climatiques et événements extérieurs. Et puis aussi d'autres applications suivant la demande du client, suivant ce qu'on va vouloir mettre à notre catalogue. D'accord, très bien. Et quels sont les polymères que vous transformez chez Francophile? Alors on transforme du PLA bien sûr, puisque c'est la matière on va dire la plus courante dans l'impression 3D, mais aussi du PETG, qui va être une matière qui est relativement simple à imprimer aussi, mais qui va avoir une meilleure résistance aux UV et résistance mécanique que le PLA. De l'ASA et de l'ABS, donc là pour la résistance thermique et mécanique, et en plus pour l'ASA une très bonne résistance aux UV. On va faire des TPU et des TPE qui sont des matières souples. On a des polyamides chargés en fibre de carbone, du PETG en fibre de carbone. On peut aussi parler des filaments détectables, par exemple. On développe en ce moment, on est en fin de développement d'un filament qui va être détectable au rayon X et au détecteur à métaux. C'est essentiellement utilisé pour l'agroalimentaire en détection de pièces qui seraient éventuellement tombées sur la ligne de production, donc des pièces qui vont pouvoir être détectées en fin de ligne, ce qui n'est pas le cas des pièces en plastique classiques. On peut aussi parler des filaments ESD par exemple, qui vont dissiper les charges électrostatiques, beaucoup utilisés dans l'automobile ou dans tout ce qui est composants électroniques. Et donc c'est des propriétés qu'on amène en plus à la pièce qui va être imprimée. Alors, comment Francophile vous intégrez la recherche et le développement dans l'amélioration de votre gamme de produits? Pour l'amélioration de notre gamme de produits, on s'appuie sur notre équipe R&D qui est en veille sur les technologies, sur les nouvelles technologies et les matériaux innovants afin de pouvoir garantir le fait qu'on soit toujours à la pointe de ce qui se fait sur le marché. On écoute aussi les besoins de nos clients de manière générale. Donc, on a le développement sur mesure qui va correspondre vraiment à un besoin particulier d'un client, mais on essaie d'orienter notre gamme et nos recherches en fonction de la demande générale du marché, notamment vers les filaments qu'on va appeler 4D, où on apporte une fonctionnalisation. Et donc c'est vraiment par un travail, on va dire quotidien, vraiment de veille sur ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'on pourrait intégrer dans nos filaments, quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer tel ou tel produit qu'on aurait pu trouver et qui pourrait être intéressant à développer et mettre sur un filament, voir comment on peut le transformer au mieux, est-ce que ça va être compatible avec nos matériaux, avec on va pouvoir le transformer pour que ce soit certes qu'on puisse développer un filament, mais qui derrière soit imprimable de manière la plus standard possible sans avoir énormément de contraintes pour l'utilisateur final. Et alors justement, avec toute cette gamme de coproduits, toute cette recherche dont on vient de parler, comment la fabrication additive va-t-elle pouvoir contribuer à réduire l'empreinte écologique de toute la production industrielle? Donc c'est une très bonne question, d'autant plus que les industriels utilisent de plus en plus l'impression 3D sur leurs outils de production, qui sont notamment les lignes de production dans l'automobile par exemple, dans le paramédical, dans le luxe, la cosmétique. Et en fait, la 3D, elle leur apporte plusieurs avantages. Déjà, au-delà de l'aspect empreinte écologique, on a déjà un énorme gain de temps sur l'obtention des pièces, parce que l'essentiel des pièces qui sont utilisées sont des pièces qui vont être utilisées sur la ligne de production. C'est pas, alors parfois c'est de la pièce finie sur certains secteurs, mais dans l'automobile par exemple, l'essentiel des pièces c'est vraiment l'outillage pour la ligne de production. Donc ça leur amène beaucoup de réactivité et surtout un allègement énorme des pièces. Les pièces sont beaucoup plus légères quand elles sont imprimées en plastique par rapport à ce qui pouvait être usiné avant. Donc beaucoup d'allègement, de l'énergie qui a été produite pour produire la pièce beaucoup moins importante,
puisqu'on n'a pas besoin de transformer des métaux qui consomment beaucoup plus d'énergie à la transformation. Et ensuite, le gros avantage, c'est comme on est en fabrication additive et non soustractive, c'est que à peu de choses près, 1 gramme de matière, c'est 1 gramme qui est utilisé pour faire la pièce et on a peu de chutes, contrairement à tout ce qui est utilisé aujourd'hui en méthode traditionnelle, qui parfois sont des pièces qu'on est obligé de toute façon de les faire en méthode traditionnelle, un type usinage. Mais dans certains cas, on peut, alléger et deux, réduire énormément la quantité de déchets produites au moment de la production des pièces qui vont être utilisées. Ok, donc ça a vraiment une grande importance. Je vais finir notre échange par une petite question. Je voyais sur votre site internet Rambobine. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est un petit peu en lien avec la question que vous venez de me Oui. poser juste avant. Euh, pour limiter au plus l'empreinte de nos produits, en fait, on a lancé un dispositif, donc, comme vous avez dit, qui s'appelle Rambobine et qui permet de récupérer les bobines vides et les chutes d'impression 3D en fin d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un client, alors qu'il soit particulier ou professionnel, dans toutes les commandes, dans le carton, on insère un bon de retour, donc qui est utilisé par le prestataire, c'est la Poste, via Colissimo. En fait, on utilise une tournée qui est déjà existante, c'est pas du transport dédié, c'est sur le flux quotidien des colis de la Poste. Et en fait, on demande aux clients, s'ils le souhaitent, à partir de 10 bobines vides, de nous renvoyer un carton en collant le bon qu'on lui a fourni dessus. Et donc les bobines vides nous reviennent, ça évite de les jeter et ça leur donne une seconde vie. De même les chutes de leurs impressions 3D, donc les déchets ou les pièces dont ils n'ont plus besoin, s'ils le souhaitent, ils peuvent aussi les mettre dans ce carton. Et nous, derrière, on essaye de les revaloriser sur d'autres secteurs que l'impression 3D. Ok, mais ce sont de très belles initiatives. Merci. Je vous remercie, Florent, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on n'en sait plus sur Francophile, qui est situé juste à côté du Havre. Je vous dis à très bientôt. Donc, c'était notre première pour les conseils de la FA. On vous dit dans un mois. À très vite pour une autre interview. Eh Merci, bien, Florent. merci de votre invitation et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.